Les enjeux techniques de la semaine, comme chaque lundi, c'est le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobry est avec nous à distance. Bonjour et bienvenue Romain, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, ça fait déjà quelques semaines qu'on décrit avec vous cette séquence de rebond du chat mort qui reste le scénario dominant aujourd'hui sur les marchés, même si on voit bien qu'on est toujours plutôt dans la partie rebond, entre guillemets, avec un CAC au-delà des 6700 points. Mais vous notez quand même de plus en plus de complaisance de la part des opérateurs de marché, Romain. Bonjour Grégoire. Oui, effectivement, c'est toujours ça. On avait ces signaux de faiblesse marqués, des baisses avec du volume, sortie de canaux haussiers et rupture de tendance haussière sur les indices majeurs aux États-Unis, un rebond possible parce que pas de figure de retournement baissière. Et là, on arrive au moment charnière. On a rebondi, on va retester les plus hauts historiques sur le S&P. On les franchit très légèrement. Sur le Dow Jones aussi, le Nasdaq c'est moins bien. Et on arrive avec beaucoup effectivement de complaisance, pas de soutien, aucun intérêt du côté des marchés dérivés. C'est quand même assez étonnant et assez frappant de voir qu'on est à moins de 300 000 contrats futurs ouverts sur l'indice CAC 40. La moyenne habituelle c'est 330, 340 000. Et là, alors qu'on avait reconstruit de l'intérêt depuis toute la période du creux de mars 2020, eh bien on est vraiment 40 000 contrats à moins de 40 000 contrats de moins que la moyenne. Alors on a sensiblement 4 000 contrats ouverts vendredi. C'est la première fois qu'on rouvre des contrats depuis la nouvelle échéance des marchés dérivés d'il y a 10 jours, dans un mouvement qui était une séance de hausse au final, mais dont on se rappelle qu'elle a ouvert sur un gap avec pas beaucoup de soutien et qu'on a passé toute la séance à stagner, voire à faire des replis. Donc on est dans une configuration assez particulière. Et puis surtout, il y a effectivement cette grosse complaisance du côté des marchés dérivés. La volatilité a baissé très nettement. Si on regarde le VIX, il est passé de 28 à 14 en moins d'un mois. On voit pas vraiment de raison de cette détente sur des points hauts de marché. Il y a pas d'élément très rassurant actuellement. Et puis du côté des couvertures, on a un ratio de couverture qui est carrément de l'ordre de 2 options d'achat pour une option de vente, ce qui n'est pas normal sur des poids hauts de marché, avec une accélération haussière aussi importante que ce qu'on a connu récemment, et en tout cas qui est complètement à l'inverse de ce qu'on a connu depuis les derniers mois, même si la complaisance s'installait doucement. Alors on sait qu'on a ce phénomène de couverture, de cash disponible, que les opérateurs sont prêts à acheter en retrait, mais compte tenu de l'ensemble des éléments de fragilité qu'on a actuellement et du calendrier, on est très très vigilant et même assez plus que sceptique maintenant sur le marché, avec un optimisme fort cette fois-ci du côté du sentiment. Ouais, un optimisme fort donc de la part des opérateurs de marché qui doit inciter à la prudence. C'est comme ça que ça fonctionne effectivement sur les marchés, Romain. S'il faut avoir en tête ce scénario du rebond du chat mort, comme vous dites, techniquement, comment est-ce qu'il pourrait se matérialiser? Si on prend par exemple le S&P 500, l'indice directeur américain, qui est revenu faire des sommets, il faut le rappeler, en fin de semaine dernière, hein. Oui, tout à fait, qui se comporte de façon technique parfaite, hein, et c'est là où on trouve les éléments du rebond du chat mort. Vous voyez que l'indice était sorti de son canal haussier de long terme, rupture, on avait ce biseau baissier qui est maintenant en noir, très fin, que j'ai laissé en filigrane, mais qui a touché sa cible, c'était de retourner sur les points hauts. Il les a même un petit peu débordés, et on voit que sur ce sommet, il y a un sentiment d'hésitation. La dernière bougie de la semaine, c'est un graphique en journée, mais la dernière bougie de la semaine traduit bien cette hésitation. Elle le traduit tellement qu'on ne voit que les mèches, et le corps de la bougie est sous juste le niveau de résistance à 4546. Donc ça, c'est vraiment un doji, cet élément qui en haut de marché donne un signal de faiblesse. On voit cette série de gaps pour former ce rebond, des volumes qui n'ont pas été extraordinaires, et donc cette fois-ci, alors qu'on attendait pour valider un mouvement baissier, une possible figure en double sommet, double top, c'est une figure graphique importante. On va retoucher plus d'un mois après des sommets. Ça ne veut pas dire que ça se matérialise tout de suite, il faudra rompre ce niveau en clôture et puis aller enfoncer des niveaux d'alerte. On a remonté très sensiblement nos alertes sur le S&P. Déjà, la rupture des supports tout proches du dernier gap, donc sous 4500, ce serait déjà un premier signal d'alerte. L'alerte de court terme, elle reste positionnée sous 4283. Et si on rompait ce niveau-là, on validerait ce double sommet, et donc on pourrait accélérer et doubler le score à la baisse pour aller chercher une cible autour de 4020 sur le S&P. C'est ça c'est vraiment des projections. Bien entendu, on envisage toujours en analyse graphique le scénario inverse. Vous avez compris que c'est pas celui qu'on price le plus, mais si on réussit à déborder 4546 sur
au moins 2 ou 3 clôtures, parce que ce sont des niveaux importants, eh bien, on pourrait aller accélérer et aller, pourquoi pas, chercher une résistance au-delà de 4720. C'est la prochaine grande cible graphique. Il y aurait pas mal de résistances entre-temps, je ne les ai pas toutes indiquées ici, notamment le fait de réussir à réintégrer le canal haussier de long terme. Donc, on est à un moment charnière. Les deux scénarios sont possibles. Vous avez compris celui qu'on price le plus très nettement. Qu'est-ce qu'on peut dire du Nasdaq? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Nasdaq, lui, a déjà envoyé des signaux de faiblesse, peut-être, Romain. Exactement. Le Nasdaq est plus faible. On voit que lui n'arrive pas à aller rechercher ses tops. Il bute sur son niveau de résistance majeur à 15 460. Il a même fait un avalement baissier dans la journée de jeudi. Donc, dans le rebond, eh bien, la bougie de jeudi englobe la bougie de mercredi. Petit avalement. Et puis, on voit la dernière bougie de la semaine qui bute sous ce 15 460 et avec un volume qui est nettement supérieur au jour précédent. Donc, un volume plus lourd dans la baisse. Et puis, avec des divergences graphiques aussi. Je n'indique pas les oscillateurs sur ces graphiques, mais on a des divergences graphiques qui se matérialisent en journalier. Donc voilà, pareil, un scénario, vous voyez qu'on price plus fort baissier, en tout cas de stagnation au moins dans un premier temps, avec un retour sur le niveau d'alerte de court terme 14 526. Et puis évidemment, si on arrive à dépasser les tops 15 576, pourquoi pas aller chercher des extensions que vous voyez plus haut. Encore une fois, il va falloir beaucoup de relais et les signaux de faiblesse, de fragilité sur les technologies que la semaine dernière, on a vu des signaux de faiblesse assez marqués en séance ou en clôture, avec des alertes sur Facebook qui perdaient 6,5% sur des annonces avec Snapchat, sur le changement de politique de confidentialité d'Apple, etc. Tous ces éléments montrent qu'il y a de la fébrilité dans le marché et un rebond pareil qui se traduit avec des absences de soutien, avec des volumes qui ne sont pas très forts et qui, pour moi, reste pour l'instant drivé par des mains faibles, de la spéculation et beaucoup de techniques, mais pas de gros soutien. Bon, un moment de vérité cette semaine pour les GAFAM, avec déjà ce soir les résultats de Facebook et puis tout au long de la semaine les résultats des autres grands groupes technologiques américains. On aura demain Alphabet, Google et Microsoft, et puis on trouvera un peu plus tard Apple et Amazon qui publieront jeudi soir après la clôture des marchés américains. Ce qui est intéressant, Romain, c'est que si on prend alors la vision la plus large possible sur les actions mondiales avec le MSCI World, on trouve là aussi cette situation technique compliquée éventuellement, quand on regarde un indice aussi large que le MSCI. Oui, effectivement, vous l'avez ici sous forme de panier, sous forme de tracker, mais on voit la même réaction sur le S&P, un rebond sur un niveau de support intéressant, et on bute et au point près sur les tops et le niveau de résistance, en tout cas de septembre. On y arrive non seulement avec pas beaucoup de force, des bougies d'hésitation, on voit ce pendu, cette dernière bougie avec un petit corps tout en haut d'une mèche. En haut de marché, c'est pas excellent comme signe. Ça, c'est à vendredi soir. Et surtout, on voit que cette hausse se forme avec une série de gaps qui est impressionnante. On en compte au moins 5. Et donc, ça montre que cette absence de pression qui est très visible, on l'avait sur les autres indices, mais c'est encore plus visible sur le MSCI sur cette forme-là. Et alors, avec une divergence de volume équivalente depuis 4 séances, le niveau ne fait que baisser alors que le marché monte. Donc, vraiment, absence de pression baissière. Et donc, c'est ça qui fait cet appel d'air et ce rebond qui est vraiment piégeux, dont on pense que le marché repart, etc. et qui permet de former cette même structure possible en double sommet. Rien n'est validé à ce stade. Sous 132,14, on prête un niveau technique important. Ce serait notre première alerte qu'on va fixer comme alerte intraday. On va se donner des curseurs comme ça et c'est sous 130,20 que l'alerte serait donnée pour aller retourner vers le niveau d'alerte de moyen terme et très probablement accélérer un peu plus fortement et aller former un mouvement de baisse qui est assez harmonieux sur l'ensemble des indices de taille à peu près équivalente, de l'ordre de 10 à 12%. J'oubliais de dire que sur le S&P, on pourrait même aller rechercher la borne haute du canal haussier de long terme et donc des mouvements un peu plus marqués, au-delà de 11-12% jusqu'à 17%. Si on regarde nos indices européens, le DAX ou encore le CAC, qu'est-ce qu'on peut dire de leur situation technique aujourd'hui, Romain ? Le DAX, c'est assez moche, cette figure graphique. C'est un triangle inversé, on en a parlé plusieurs fois. C'est une structure d'élargissement aussi. On appelle ça une structure d'élargissement. En haut de marché, on voit que les cotations se font de façon désordonnée à l'intérieur d'une structure qui s'élargit de plus en plus. Ça, c'est attribué effectivement à un signe de désorientation en haut de marché. Les grosses mains commencent à vendre, allègent, et puis elles enlèvent la pression. Et de la même façon, on voit des rebonds assez brutaux et assez désordonnés, avec des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus hauts qu'on n'arrive pas bien à former. Et sur le DAX, on voit que tout ça s'articule autour de la borne haute du canal haussier de long terme en violet, autour duquel on
on oscille depuis le mois d'avril. On n'arrive pas à s'en extraire. Donc vraiment un indice qui patine beaucoup. Et on arrive à un niveau de vague à l'intérieur de ce triangle inversé qui est probablement la 5e et qui peut déclencher un mouvement baissier important. Alors, on n'a pas de cible baissière facile sur ces structures parce qu'elles sont désordonnées, elles ne donnent pas de niveau précis graphiquement. Donc, en revanche, ce qu'on sait, c'est que ça débouche 9 fois sur 10, ces structures-là, sur des mouvements baissiers un peu brutaux. Donc, pareil, on va remonter nos niveaux d'alerte très sensiblement autour de 15 500 et puis 14 950, ce serait vraiment l'alerte forte avec des cibles qui seront bien au moins les supports que vous avez à l'écran, 14 132, 13 310, et puis la borne haute du canal haussier, la borne basse du canal haussier de long terme que vous avez en bas de l'écran en violet, qui pourrait être l'extension de ce mouvement, pourquoi pas. Bon, et puis du côté du CAC, là, avec une vision journalière, Romain, 6725, 6730, c'est le niveau sur lequel on se trouve sur le CAC 40 cash à mi-journée. On voit que là aussi, on est à la croisée des chemins avec soit d'un côté la réactivation haussière du CAC, soit effectivement un scénario de dégradation. C'est là où effectivement il ne faut pas avoir de biais, même si vous avez compris mon biais actuellement dans le marché, mais on est sorti d'un triangle symétrique qui était large, celui que vous voyez en noir, qui doit donner une impulsion haussière. On a formé après ça un autre triangle symétrique plus petit que vous avez en bleu, dont la cible haussière est 6803. Donc le mouvement reste haussier à court terme. Il est un peu neutralisé à moyen terme. On doit accompagner ce mouvement-là et vous voyez ces bougies prises encore ce matin avec une accélération haussière, la bougie verte, une bougie d'indécision derrière et la dernière bougie, une grande bougie rouge qui pourrait valider donc un signal ce qui donne toujours des signaux de doute sur le marché et surtout de manque d'intérêt de momentum. Et on considérait que la dynamique haussière pourrait être vraiment réactivée à moyen terme si on arrivait à clôturer au-delà de 6735 un peu sérieusement. On l'a fait péniblement vendredi soir et dès aujourd'hui, on rebaisse, on ouvrait dans le vert et tout de suite, à peine le marché ouvre, on rebaisse dans des volumes anémiques avec pas de soutien et une impulsion qui n'arrive pas à se mettre en place et qui date de mi-octobre maintenant. Donc 10 jours à gagner une centaine de points, c'est trop faible. C'est vraiment un signe pareil de grande faiblesse dans le marché. Donc on remonte nos niveaux d'alerte à court terme 6606, à moyen terme 6558. Sous ce niveau-là, on déclencherait une impulsion baissière plus marquée du même ordre que pour les autres indices. Un mot rapide pour conclure, Romain, de l'once d'or qui franchit en ce début de semaine à nouveau le seuil des $1 800. Oui, c'est important, vous le voyez, une réaction qui permettrait, au-delà de 1814 $ l'once, de réintégrer le canal haussier de long terme. On flirte avec ces niveaux ce matin, et puis l'intérêt spéculatif remonte un petit peu, de même que pour l'argent. Alors peut-être un peu de flottement à court terme, puisque l'argent vient de toucher sa cible qu'on avait évoquée il y a quelques temps, aux alentours de 24,85, mais elle est en train de déborder sa résistance majeure à 24,40. Pareil, avec un peu de soutien du côté de la position nette spéculative, donc des actifs à surveiller dans ce marché qui est un peu sensible, un peu fragile. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi dans Smart Bourse à la mi-journée pour le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct.